Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, chers collègues, avant d'aborder cette intervention sur le compte administratif 2023, nous tenons à saluer sincèrement le travail important des services dans un contexte difficile en évolution constante. Même si sur la forme de ce document du compte administratif 2023, nous pourrions gagner en lisibilité et en compréhension en mentionnant également dans le rapport présenté les chiffres du budget primitif adopté pour mieux appréhender les réalisations ou non de chaque politique. Dans votre rapport de présentation, vous débutez logiquement par le contexte socio-économique 2023, difficile, marqué par une inflation à 4,9% après une inflation 2022 déjà forte de 5,2%. Vous avez raison de pointer ce contexte dégradé qui rend difficile le pilotage budgétaire du département du Nord. Nous y reviendrons par la suite. Mais surtout parce que cette inflation forte renforce les difficultés pour les nordistes les plus pauvres et nous oblige donc d'être à la hauteur sur les politiques de solidarité au cœur des compétences du département. Pour des personnes qui n'épargnent rien, chaque hausse de prix non compensée se traduit par des restrictions fortes sur des postes essentiels comme la nourriture, le chauffage ou l'habillement. Une note de la Fondation Jean Jaurès d'octobre dernier calculait que la perte cumulée de pouvoir d'achat d'un allocataire du RSA en 3 ans, de mi-2020 à mi-2023, atteint 30 € par mois, soit 5% du montant de l'allocation de base. Au vu de ces chiffres, il devient logique que les associations d'aide alimentaire aient vu un afflux de population auquel ils ont du mal à faire face. Le département doit être à la hauteur sur ces sujets. Ce n'est malheureusement pas toujours le cas. Pour en revenir au compte administratif proprement dit, et d'une manière générale, on peut dire qu'il n'y a pas de grande surprise. L'année 2023 a été marquée par une légère baisse des recettes de fonctionnement, moins 0,2% par rapport à 2022, alors que les dépenses augmentent de plus de 6,2%. La situation financière ne peut être que dégradée, surtout quand vous n'avez pas engagé les années précédentes des investissements à la hauteur, notamment pour la rénovation énergétique des bâtiments, des collèges, ou quand vous n'avez pas utilisé toutes les possibilités permettant de dégager des marges de manœuvre budgétaires, par exemple l'expérimentation de recentralisation du financement du RSA. Évidemment, la non-compensation de dépenses supplémentaires liées à des décisions nationales sans marge de manœuvre fiscale pour le département entraîne une dégradation de la situation pour tous les départements. Fin 2023, le président de Loire-Atlantique ne parvenait pas à boucler son budget. Le conseil départemental de l'Aisne a été contraint de voter un budget primitif en déséquilibre. Le président du conseil départemental de Gironde dénonçait une asphyxie financière. Fin mars 2024, au Premier ministre, François Sauvadet, président de l'ADF, tire la sonnette d'alarme et dénonce la mise en danger des finances des départements par l'État. Inquiétude d'autant plus forte quand Gabriel Attal, l'ex-premier ministre en campagne pour Renaissance Ensemble, a annoncé dans le cadre des législatives la fin des frais de notaire pour les primo-accédants à la propriété dont le montant est inférieur à 250 000 €. Mais supprimer ces frais de notaire, les DMTO, c'est diminuer d'autant les recettes des départements. Il est donc urgent de remettre en place une véritable fiscalité locale pour sortir de la politique de dotation de fonctionnement et de transfert d'une fraction de TVA qui induit des incertitudes budgétaires et la dépendance du département à l'activité économique et commerciale qui, par nature, est très fluctuante. Sur les recettes définitives mentionnées dans ce compte administratif 2023, nous ne pouvons que constater une baisse importante des DMTO, moins 123 millions d'euros, soit moins 27%, mais dans le même temps, certaines hausses, comme la taxe spéciale sur les conventions d'assurance, plus 23,8 millions d'euros, et les fractions de TVA, plus 28,8 millions d'euros. À noter que le montant de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance est désormais supérieur au DMTO. Concernant les dépenses de fonctionnement, elles sont en augmentation de 6,2%, je le disais, et vous indiquez que les hausses les plus marquées touchent surtout la solidarité humaine, avec 60,4 millions d'euros supplémentaires sur l'enfance, famille, jeunesse, plus 11,4%. Sur les personnes âgées, plus 34,3 millions d'euros, et en situation de handicap, plus 32,6 millions d'euros, et les collèges, certes,
Mais si on prend l'exemple du secteur enfance, famille, jeunesse, avec une hausse de 56 millions d'euros par rapport à 2022, seuls 13,6 millions d'euros sont liés au plan d'urgence départemental, donc relevant d'une politique, on va dire, volontariste. La part la plus importante reste liée à l'application des différents dispositifs obligatoires, loi de protection de l'enfance, Ségur, revalorisation salariale. Un focus particulier sur les dépenses du secteur personnes âgées qui sont en forte augmentation. Au total, elles s'élèvent au compte administratif 2023 à 397,5 millions d'euros, soit une augmentation de 34,3 millions d'euros par rapport à 2022. Et c'est logique, car le vieillissement de la population s'accélère. Le département du Nord doit donc être aux côtés des acteurs de l'autonomie, EHPAD, services à domicile, pour faire face à l'augmentation des besoins d'accompagnement des personnes âgées. Face au manque criant de personnel, il doit agir pour améliorer leur formation et rendre les métiers du soin et du lien plus attractifs et mieux considérés. Il doit poursuivre son appui aux aidants et au développement des habitats inclusifs. Il doit également renforcer sa lutte contre la maltraitance et pour améliorer la qualité de l'accompagnement. Mais toutes ces actions supposent un soutien financier accru de l'État, alors que 85% des EHPAD publics sont concernés par un déficit en 2023. Une loi grand âge dotée d'un vrai plan de financement est plus que jamais nécessaire. Afin de dégager de nouvelles recettes, nous proposons notamment l'instauration d'une redevance solidaire sur les EHPAD privés lucratifs. Concernant les investissements, vous vous félicitez d'une hausse importante de ces derniers. Mais de quels investissements parlons-nous ? Les dépenses d'infrastructures et réseaux, correspondant pour l'essentiel aux dépenses de voirie, s'élèvent à 89,9 millions d'euros, une hausse de plus de 15 millions d'euros entre 2022 et 2023. Vous le savez, nous ne partageons pas vos choix sur les nouveaux projets routiers totalement dépassés. À l'heure de l'urgence climatique, il est indispensable que le département s'engage résolument et massivement dans une transition écologique et énergétique qui serait bénéfique à ses finances locales et qui serait bénéfique aux nordistes. Vous faites le contraire, puisque par exemple, les dépenses liées aux espaces naturels du Nord et à l'environnement sont ainsi en baisse de 1,9 million d'euros entre 2022 et 2023, tout comme celles relatives aux pistes cyclables. Enfin, nous rappelons que la loi de finances 2024 instaure une obligation nouvelle pour toutes les collectivités locales de plus de 3 500 habitants d'annexer à leur compte administratif une évaluation d'impact du budget pour la transition écologique à compter de l'exercice 2024. Cette nouvelle obligation porte uniquement sur les dépenses d'investissement qui seront évaluées selon leur contribution positive ou négative à tout ou partie des 6 objectifs de la taxonomie européenne sur les investissements durables, à savoir l'atténuation, l'adaptation au changement climatique, l'eau, la pollution, l'économie circulaire et la biodiversité. Il s'agit incontestablement d'une première étape importante et utile que vous auriez pu mettre en œuvre dès cette année et qui aurait permis au département du Nord de connaître enfin le niveau de ses dépenses en faveur ou défaveur de la transition écologique. Ce compte administratif confirme malheureusement les éléments présentés pour le budget primitif et supplémentaire 2023 et notamment le manque de réponse aux urgences actuelles. Pour toutes ces raisons, Monsieur le Président, chers collègues, le groupe écologiste EELV Génération S votera donc contre ce compte administratif 2023 et par anticipation des votes concernant les comptes d'administration du budget annexe du laboratoire ainsi que les comptes de gestion, ce sera également un vote contre du groupe écologiste, le compte administratif étant le résultat de l'exécution du budget et le compte de gestion étant alimenté par des mouvements budgétaires qui relèvent du budget. Je vous remercie.